Salut tout le monde, on va jouer à un super jeu aujourd'hui, mon premier test sur Mega Drive Sega, Castlevania The New Generation. Un jeu de malade, vraiment un bon jeu. Franchement, je vous le dis les amis, c'est... La cinémathèque commence tout de suite. Alors il y a deux héros. Il y en a un, le mec qui a le fouet, c'est un descendant de la famille Belmont. Mais il porte pas le même nom. Bon, l'histoire est un peu tirée par les cheveux, mais bon. Ça se passe en 1917. Et la nana que vous voyez, en fait, c'est un vampire qui avait bu du sang de 800 jeunes filles, je crois, il y a 300-400 ans avant le jeu, enfin avant l'histoire. Et elle a été ressuscitée par une sorcière. Et les deux copains, là, donc le gars au fouet, c'est le descendant de Belmont. Et le petit blond qui ressemble à une nana, c'est un gars qui veut venger sa copine, je crois, qui a été transformé en vampire par un monstre, quoi. Je sais plus c'est lequel, enfin c'est pas grave. On va commencer tout de suite. Donc là c'est la version américaine, hein, Bloodline. Mais bon, c'est New Generation, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est parti les copains. Alors on peut choisir les persos. Donc moi je vais prendre John Morris, voilà le descendant de Belmont. Parce qu'il a un fouet, c'est plus sympa. Il est né aux États-Unis, c'est quand même marrant. Et donc là, on va retracer toute... en fait, on doit se balader dans l'Europe entière pour, comment dire, secourir les gens, et puis surtout battre les méchants, quoi, les vampires de chaque région d'Europe. Donc cette petite scène me rappelle beaucoup fortement le Castlevania 4 sur Super Nintendo. Et ouais, c'est à peu près la même chose. Et c'est parti les copains, regardez-moi ces graphismes de ouf. La fluidité est excellente, le gameplay est super, la rapidité est au rendez-vous. On doit récupérer comme d'hab des objets dans les lampes, ou enfin les comment on appelle ça, les chandeliers. Là il y a un cadavre sur la gauche, c'est marrant. Et c'est parti. Alors tout de suite, moi ça me rappelle le Castlevania 1 sur Nintendo NES. Je crois qu'ils ont pompé le premier niveau sur cet ancien jeu. Parce que là on est en 94, mais ça me rappelle fortement. Parce que moi ce jeu j'avais pas trop joué quand j'étais gosse. Je l'ai eu plus tard en rétro gaming, je l'ai pas eu, j'ai pas joué beaucoup avec ce jeu. Mais il me rappelle beaucoup, ouais c'est ça. Hein. En dessous il y a un passage avec de la flotte et des poissons là, je sais pas quoi. Des hommes grenouilles. Voilà, c'est ça, hein, c'est un remake du Castlevania 1 sur Nintendo NES. Il est vraiment top ce jeu, hein. Il est très dur, comme tous les Castlevania. C'est ça qui fait l'attrait du jeu aussi, hein. C'est voilà, la difficulté. Les squelettes sont vachement plus nerveux que sur Nintendo, je trouve. Ils doivent marcher et tourner aux vitamines parce qu'ils sont très rapides, fluides et ils font chier. Voilà, donc là pour l'instant ça va, j'ai la hache en arme secondaire, c'est pas une super arme. Mais bon. En sachant que sur Mega Drive on avait que 3 boutons hein, sur la manette. Donc un bouton de saut, ah merde, j'ai pris la chauve-souris comme d'habitude. Un bouton de saut, un bouton pour le fouet et un bouton pour la hache, hein, classique. Hein. Le bénite, ouais. J'avance, il y a un boss qui est pas très loin. Voilà, le boomerang c'est bien. C'est pas une croix dans Sega, c'est une espèce de boomerang. Et ça c'est facile, regardez. Quand j'ai le boomerang, je balance le boss, là, je vais le massacrer. Alors il pousse des cris et il casse les vitraux, quoi. Et voilà, et si on les prend dans la tronche, ben voilà, on a des points de vie en moins. Il crache de la flamme. C'est une sorte de loup-garou, je sais pas. Mais il est facile à battre. Hein. C'est un des rares boss du jeu qui est... facile à battre. Et voilà. Terminé les amis. Je l'ai eu. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un bon jeu avec les effets sonores, visuels, les fonds d'écran qui sont superbes. En sachant que Mega Drive, on a toujours dit que la Mega Drive niveau graphique était un peu inférieure à la Super Nintendo. Et que par contre niveau son elle était meilleure. Moi je vais pas rentrer dans cette polémique, mais c'est vrai que niveau son je trouve que la Mega Drive elle a un petit plus.
Ou là, graphique, ça dépend de l'éditeur, ça dépend du jeu. Il y a des jeux pourris sur Mega Drive, des jeux pourris sur Super Nintendo, bon voilà quoi. On peut pas comparer ce jeu-là sur Super Nintendo parce que c'est pas le même. C'est pas la même chose, donc tant mieux. Voilà. Ah ça c'est le dragon là, l'espèce de truc squelette à 3 pattes là. À 3 têtes, c'est chaud. La hache, c'est ce qu'il faut. Un coup de hache et c'est terminé. Regardez. Tac, tac, encore un. Et je vais me le faire à l'ancienne. Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code beaucoup, beaucoup. Franchement, pour un jeu Sega, ce qui est rare. Parce que généralement, les jeux Sega, Mega Drive, Master System, ils codent pas des masses. On en trouve à tous les prix. Ah, les squelettes avec des épées, ouais, je me souviens. Ah là, la dalle, là, s'il y a des picots, faut faire attention, pas monter dessus, voilà. C'est un jeu qui code complet dans les 150 €, 200 € quoi. Et ouais, ça fait mal. Et je l'ai trouvé en cherchant, en prenant mon temps. Voilà, en sachant que c'est un jeu qui est rare, mais bon, l'état de conservation, généralement, il est bon, hein, parce que le bénite, c'est pas mal sur les squelettes. En sachant que comme c'était des boîtes en plastoc à l'époque, avec un plastique transparent pour protéger la jaquette, bon bah voilà quoi, ça a bien vieilli. À part les pets, hein, les coups. Voilà, il est chaud celui-là, quoi, il a un fouet géant là. Voilà, là il faut que je passe vite fait. Oh putain, ouais c'est bon. Donc ouais, 150-200 €. Voilà, mais ça vaut le coup hein, les gars, les amis, je vous incite à le trouver en rétro. Peut-être juste la cartouche hein, si vous voulez jouer, vous éclater. Sinon en émulation hein, comme moi. Hein. Là c'est chaud, regardez-moi comment c'est bien fait là, ces squelettes et tout. Quel dommage que Sega soit cassé la gueule quelques années après avec la Saturn, quoi, une grosse merde. Hein. Bon, pas tous les jeux, mais Saturn, la 3D, voilà quoi, c'était. On va dire que c'était une caricature de 3D, quoi, malheureusement. Pas tous les jeux, mais c'est ça qui a commencé à découler d'ailleurs. Bon, on ferme la parenthèse, on continue. Il faut que je descende à droite pour récupérer. Ah ouais, là il y a un passage avec un squelette, là, il faut que je me dépêche. Sinon je vais me faire défoncer. Voilà, cool, hein. Très bon jeu, superbe. J'adore ce jeu. L'effet de la pleine lune et tout, le graphisme de fond d'écran, il est génial avec la pleine lune. Boule de feu, ça va. Je vous préviens quand même les amis que depuis tout à l'heure, il me reste un point de vie. Donc je survis. Je suis en mode zombie en fait là. Je vais me faire défoncer par le boss, il y a un boss. Vraiment un bon jeu. C'est un des meilleurs jeux, enfin c'est un de mes préférés sur Sega Mega Drive. Bon après vous savez que je suis fan de Castlevania de la série donc forcément. Là c'est un espèce de gros chevalier tout lent, tout facile à battre. Mais je vais me faire défoncer parce qu'avec un point de vie, il m'en faut au moins 4 ou 5 pour le tuer quoi. C'est pas grave, on va recommencer. Qu'est-ce qui est bien, c'est que dans le jeu, vous reprenez généralement le niveau assez pratiquement ouais, à pas grand chose près où vous étiez mort quoi en fait. Il n'y a pas de grande. Bon là je vais le passer parce qu'il me saoule celui-là. C'est pas facile de commenter de jouer en même temps. Alors si je bafouille, vous me le dites, hein, c'est le stress. Voilà, donc là je vais le défoncer tranquille. En plus j'ai le boomerang, c'est nickel. Super arme. Il va arriver. Vas-y viens. Tac, dans la tête, loupé, merde. Là je l'ai eu. Voilà, faut monter sur la dalle et vous lui mettez des coups dans la tête. Voilà. Il fait quelques coups un peu. Faut pas s'affouler avec ce boss. Voilà, et je vais lui balancer tout ce qui me reste. Et j'ai plus de boomerang. Ça c'est la loose. Je vais lui taper dans la tête avec le fouet. Voilà, tac, prends-toi ça dans ta tronche. Et au fur et à mesure des coups, il perd des objets, enfin il perd son bras, sa lance. C'est bien foutu quoi. Voilà quoi, regardez ça. Là il fait le beau, mais il fait le malin, mais il peut pas trop aller sur la gauche. Et là je lui mets encore des coups dans la tête. Voilà, putain, il est en train de me défoncer, la merde, il est pas si mauvais que ça celui-là. Putain, les coups de pied et tout. Il faut que je me dépêche, on est au même niveau de point de vie. Bon allez, encore un coup, 2 coups. Viens, viens, viens.
Il a plus de bras, il a plus rien, il fait pitié quoi. Il fait pitié le boss là. Ah, un coup. Putain, j'ai tapé dessus là. Un. Et deux. C'est bon. Je l'ai eu. Génial. Il y a la boule lumineuse qui va apparaître. Voilà, comme dans tous les Castlevania. Génial. Je la prends. Et j'ai fini le niveau. Donc c'était les ruines de Dracula là. En Roumanie, le premier niveau. Je récupère tous mes points de vie. C'est cool. Et maintenant sur la carte, je crois que... Ah ouais, il y a un truc avant. Je crois que je vais aller en Grèce. Ouais, c'est la Grèce. Qu'est-ce que fout un chasseur de vampires en Grèce? Bon, c'est Konami. Là, ils ont fait le tour de l'Europe. Hein. C'est la tournée européenne des Dracula. Des vampires. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est comme ça. C'est des espèces de minotaures. J'aime beaucoup les reflets de l'eau sur un peu violette là sur le... C'est génial quoi. Les reflets de l'eau avec le ciel, mon perso et tout, c'est génial quoi. C'est vachement bien foutu. Si je tombe dans l'eau, je crève direct. Je n'aime pas ce passage, que généralement je crève pas mal de fois. Comme vous le savez, il rebondit en arrière le mec, enfin votre aventurier quand vous êtes touché. Donc c'est chaud quoi. Pour l'instant ça va, mais je crains le pire. Je contrôle, ça va pour l'instant. Et voilà, vous voyez ce que je vous disais. Vous tombez dans l'eau, vous crevez direct, c'est la merde. Je vais essayer de vous montrer le boss du deuxième niveau. Et puis après, j'arrêterai la vidéo quoi, parce que c'est vraiment un jeu magnifique. Dans tous les sens du terme, allez-y quoi, foncez. Moi je vous le conseille. Oh putain! Putain! Merde, ça fait 2 fois là que je crève là. Putain de Minotaur là, je vais m'énerver là, ça y est. Ah, les Castlevania, hein, ça vous fout le moral là. Ça vous excite quoi. Ah, il devrait y avoir des niveaux faciles quoi, je sais pas quoi, des niveaux pour bébé ou je sais pas, pour débutants quoi. Parce que là, sérieux quoi. Faut boire de la caféine et tout quoi, dès le matin. Puis comme c'est bientôt Halloween, les Castlevania c'est cool je trouve, ça fait un petit côté jeu zombie rétro vintage et tout, j'adore. Bon, je vais essayer de pas me faire défoncer cette fois. Parce que mine de rien, le perso qui reflète dans l'eau, ça gêne un peu quand même. Hein. J'ai passé le niveau, alors là il faut se dépêcher. C'est du speedrun les gars, parce que l'eau elle monte. Et il faut que je me tape les escaliers de monter au plus vite avant que je me fasse noyer quoi. Alors le problème c'est que je vois pas trop ce qu'il y a en haut. Donc il faut que je me dépêche. Mais qu'est-ce qu'il est bien foutu ce jeu franchement. Konami ont assuré pour ce jeu en particulier. Ça a donné un petit coup de boost à Sega qui avait du mal. Mais la Mega Drive, pour moi c'est la meilleure des consoles avec la Dreamcast hein, de Sega. Master System c'était bon, mais la NES, je préférais quand même la NES, hein, la Master System. Même si j'aimais beaucoup le design de la Master System 2 qui était génial. Bon, je me dépêche les amis, je parle, mais il faut que je me dépêche. Il faut que je me tape, il y a un boss, un petit boss de niveau je crois là, un mage, un sorcier là qui va graviter en l'air bientôt. Putain, ouais je l'ai eu avec la hache, c'est bon. Allez, on continue. Ouais voilà, là je crois qu'il y a un boss là. Il y a un petit boss de niveau. Ouais regardez là, il faut que je le tape dedans vite fait. Parce que ce con avec sa boule de lumineuse, il fait monter l'eau. Et si je me dépêche pas, bah je vais mourir noyé quoi. Son truc c'est pas me tuer, c'est pour me tuer il veut me noyer quoi. Il me tape pas dessus, il fait rien. Il invoque la flotte, il invoque l'eau et je l'ai eu. Je l'ai défoncé, l'eau retombe. Cool, cool, cool. Et puis après, il y a un super boss, hein, un gros lourdeau là. Les chauves-souris, je déteste. Je vais me faire défoncer, les amis. J'ai plus que 4-5 points de vie. Je vais juste vous montrer le boss de niveau. Et puis après, j'arrêterai la vidéo. Oh putain! Voilà, la hache c'est bien pour tout ce qui vole. Hein. Ça permet de taper en haut. Voilà, regardez cette saloperie là. Une espèce de gros chevalier avec... je sais pas comment on appelle ça, une masse d'armes je crois, une masse d'armes. Et voilà, je le défonce mais je vais me faire défoncer avant lui. Un point de vie les amis.
Si j'avais assez de haches, j'aurais pu l'avoir. Mais voilà, je suis crevé. En tout cas les amis, c'est un super jeu, je vous le conseille. Il faut absolument jouer avec ça, avec ce jeu. Je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Salut, salut!